Allô bande macaques et bienvenue dans ce flux d'actu, chronique dédiée à mon actualité. Aujourd'hui, nous allons voyager vers le monde de l'adolescence. Pour cela, je vais me faire aider de 3 œuvres autour de ce thème. Pour commencer, je vais vous présenter Vice Versa, un long métrage d'animation de chez Pixar. Ensuite, j'enchaînerai par le manga Rin, un manga shonen sorti chez Delcourt. Et pour terminer le tout, un anime de la saison dernière, je vais vous présenter Oro Motonogatari, alias mon histoire. Vice Versa est le 103e long-métrage d'animation des studios Disney et le 15e long-métrage de Pixar, réalisé en images de synthèse par Pete Docter et Ronnie Del Carmen. Il est sorti en 2015. Il est actuellement disponible en DVD ou en Blu-ray ou en VOD chez vos bons fournisseurs. La jeune Riley a dû quitter sa ville natale dans le Minnesota pour venir s'installer à San Francisco à cause du travail de son père. Elle essaie de s'habituer à sa nouvelle vie, guidée par ses émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. C'est ainsi que le quartier cérébral, le centre de contrôle de l'esprit de Riley, que ses émotions la conseillent dans la vie de tous les jours. Cependant, tristesse et joie, en se disputant avec un souvenir, sont par accident expulsés du quartier cérébral, laissant Riley entre l'attitude rebelle de dégoût et de colère, le comportement pessimiste de peur. Tristesse et joie font devoir parcourir l'immensité de l'esprit de Riley pour sauver du chaos, tandis que les trois autres se laissent surmerger par la discorde. Ainsi, colère implanta une idée dans l'esprit de Riley, fuguer en voyant la carte de crédit de sa mère et emprunter un car pour retourner au Minnesota. Alors qu'elle exécute son plan, joie et tristesse parviennent in extremis et après de multiples périples à regagner le quartier cérébral pour ramener l'équilibre dans l'esprit de la jeune fille, afin que tout redevienne comme avant. Ce Pixar est un chef-d'œuvre tout mérité. Et ouais, le cerveau humain n'a jamais été aussi bien expliqué et simplifié que dans Vice Versa. Les souvenirs sont des représentations de bouts de différentes couleurs selon les émotions. Jaune pour la joie, violette pour peur, rouge pour colère, verte pour dégoût, bleu pour tristesse. L'univers du cerveau n'a jamais été aussi simplifié que dans ce film. Nous allons un peu plus en connaître par rapport aux événements et ainsi comment un souvenir est interprété dans le cerveau, que ce soit dans le monde des rêves, mais aussi dans la mémoire qui soit courte à long terme ou dans la perception de nos gestes. Ce film est un chef-d'œuvre universel qui nous va permettre d'apprendre un petit peu plus sur notre réflexion de nous-mêmes et d'apprendre comment on agit directement. Ce film n'est pas réservé qu'aux enfants. Des adultes aiment apprécier ce genre de film parce qu'on apprend vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Bref, je conseille à tout le monde de regarder ce film, que ce soit en famille ou seul, car cela vous permettra de passer un petit bout de moment d'aventure et aussi de compréhension envers cet univers qui est notre cerveau. Est-ce que tu es prêt, cher macaque? Car maintenant je vais vous parler le retour d'un mangaka qui se fait attendre. Oui, Aaron Sakulsi est mon mangaka préféré, et ça, je vous ai déjà parlé de mon animaliste spécial Beck. Un coup de pub, ça fait toujours pas de mal. Allez, cliquez! Bref, l'auteur change radicalement de style après la publication de Beck. En 2010, Steven Shakespeare, disponible en France chez Kazé Manga, et se propose de révisiter la théorie sur laquelle William Shakespeare aurait été un imposteur. Cette œuvre résolument ambitieuse a fut pourtant mise en pause à la fin de sa première partie en 2012. Sakulsi ayant choisi de lancer encore dans un autre genre, une tranche de vie teintée de fantastique, Rin. Un récit à première vue assez classique, mais nous verrons que le tome 1 ne différenciera pas vraiment cela. Quand un bonhomme qui, avant cela, a dessiné Beck et Steven Shakespeare, déclare de lui-même que Rin est à son jour son œuvre la plus ambitieuse, on est forcément très intrigué. Revenons au fait, dans ce manga, ce n'est pas une histoire, mais deux histoires.
Et ouais, deux parcours pareils de deux adolescents de 16 ans destinés à se voir alors que leurs parcours sont opposés. Naruto est un adolescent qui rappelle beaucoup le Koyuki des débuts de Beck, que ce soit dans son physique de gringalet ou dans son caractère timide et introverti. Mais depuis toujours porté par les mangas et de son idole Toru Mizumo, qui a bercé sa jeunesse, il rêve de devenir mangaka. Et il a toujours dessiné, nul en cours, nul en sport, il ne vit que pour le dessin, et bien décidé à envoyer ses planches à l'éditeur du magazine Taurus pour tenter de remporter le prestigieux prix Samamura, qui pourra l'aider à faire ses premiers pas professionnels. Et il est autant plus motivé que cela l'aidera peut-être à sympathiser avec Asuma Honda, la belle du lycée, sympathique, joyeuse, douée en cours et en athlétisme, à première vue inaccessible pour lui, à ceci près que la jeune fille semblait être aussi mordue de manga. De l'autre côté, Rin, une belle jeune fille en apparence un peu sombre, qui s'est retrouvée embarquée par Kimura, membre d'une agence d'idoles, bien décidée de faire d'elle la nouvelle idole. Celle-ci ne semble pas franchement intéressée par la célébrité, mais Rin semble renfermer en elle un pouvoir un peu étrange de médium. Tout laisse penser qu'elle peut prévoir l'avenir des personnes qui l'entourent. Deux destins et deux caractères bien différents. Pour le premier volume, on sort une introduction rondement menée, alors que même que nos deux héros ne se rencontrent pas avant la dernière page du tome, mais on suit ces deux parcours avec plaisir et grand intérêt, grâce à un auteur qui n'a rien perdu de son style si unique et efficace. Narration d'une clarté exemplaire et emmenant les différents éléments du récit petit à petit, visuellement toujours porté par l'expressivité totale des personnages. Rythme élevé et accrocheur, c'est autant plus efficace que Sakuchi s'est mis à distiller de nombreux petits clins d'œil aux choses qu'il aime, à commencer par le monde du manga évidemment, mais aussi à la musique rock'n'roll bien sûr. Serez-vous prêt à partir dans cette nouvelle aventure? Terminons cette chronique par mon histoire, alias Oro Motogatari, littéralement mon conte de fées. Cet anime est l'adaptation d'un shoujo manga scénarisé par Kazume Kawahara et dessiné par Haruko. Il est publié depuis décembre 2011 dans le magazine Feizetsu Magaret et publié en volume relié depuis mars 2012. La version française est éditée par Canal depuis avril 2014. L'adaptation en anime est produite par le studio Madhouse et diffusée entre avril et septembre 2015. Vous le trouverez en post-faire sur Crunchyroll dans notre pays. Une adaptation en film live réalisée par Ayato Kawai est sortie le 31 octobre 2015. Au niveau de l'histoire, nous suivons Takeo Koda et Makoto Sunakawa, ce sont des amis d'enfance. Malgré leurs grandes différences sur le plan physique et psychologique, le premier dissimule une grande sensibilité derrière un corps imposant et tombe facilement amoureux sans succès, car toutes les filles qu'il a aimées ont préféré son ami à lui. Tandis que le second est une grande beauté mais reste indifférent face aux passions qui déchaînent. Un jour, Takeo intervient dans le métro pour protéger une jeune fille, Riko Yamato, des attouchements d'un pervers. Celle-ci multiplie les gestes de gratitude à son encontre et fait preuve d'un certain embarras en sa présence, que Takeo attribue au fait qu'elle soit elle aussi certainement tombée amoureuse de Makoto. Cependant, il semblerait que cette fois-ci, ce soit Takeo qui soit l'objet du coup de foudre. L'histoire est la belle et la bête de notre génération, une histoire d'amour invraisemblable en interdiction des codes de son moment en termes de shoujo. Et le pire, c'est que ça marche. C'est l'un des animes qui m'a surpris cette année. Un anime qui se prend pas au sérieux, une animation à la qualité de titre, de la démesure humoristique. Ce manga n'est pas à prendre au sérieux, dévoilant des personnages attachants et un univers étendu. Un duo amoureux attachant avec quelques scènes. Amoureux de bonne romance, vous trouvez en ce titre un bon moment de convivialité autour d'un repas en compagnie de votre chérie. Malgré une lassitude apparente durant la fin de l'anime, je vous conseille franchement cet anime. Merci à tous d'avoir regardé cette chronique. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, un pouce rouge si vous avez détesté. Sur ce, bande de macaques, je vous invite aussi à mettre un petit message en bas de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de les lire. Autrement, vous pouvez aussi me suivre sur mon Twitter, je réponds à vos questions et aussi vous suivre à l'actualité de mes vidéos. Sur ce, bande de macaques, la prochaine fois ça sera une anime à liste. A plus.